Christ. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour vivre ce moment d'exhortation, un moment introductif, ce cheminement que nous commençons demain. Et je voudrais commencer, comme à mes habitudes, par la parole de Dieu. Au commencement était la parole, donc nous allons commencer par la parole. Je voudrais nous proposer de méditer ou faire tout simplement Jean 7, versets 37 à 39. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Voilà la parole que je voudrais nous proposer comme fond pour cette petite exhortation. Je voudrais d'abord nous faire remarquer que Jésus se lève. Quand on veut dire quelque chose d'important, on se lève. Alors il se lève et il lance un cri qui ne s'arrête pas en Galilée, un cri qui ne s'arrête pas aux premières heures de notre ère, si on veut, mais un cri qui traverse les siècles jusqu'à nous. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On voit que Jésus ne fait pas un murmure, un murmure. Ce n'est pas un murmure timide, mais c'est un cri d'appel ardent. Et donc, tous ceux qui viennent faire l'expérience de l'effusion de l'Esprit répondent à ce cri. Et donc, par contre, ceux qui ne font pas l'expérience du Saint-Esprit, l'expérience de l'effusion de l'Esprit, tout en ayant écouté ce cri, cela veut dire qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et donc, nous voyons que Jésus veut nous montrer que l'Esprit Saint est important pour notre vie chrétienne. Sans l'Esprit Saint, notre foi reste incomplète. Notre vie chrétienne reste stérile. Sans l'Esprit Saint, notre vie chrétienne reste stérile. Et quand on entend cela, on se dit, mais nous avons déjà reçu le baptême, on a reçu l'Esprit Saint. On a reçu la confirmation, on a reçu l'Esprit Saint. Et je regarde encore cet évêque qui disait à son séminariste, qui lui proposait l'effusion de l'Esprit, qui lui disait, mais moi, j'ai reçu non seulement au baptême, j'ai reçu la confirmation, j'ai reçu comme diacre, j'ai reçu comme prêtre, et j'ai reçu la plénitude de l'Esprit Saint dans mon ordination épiscopale. Et il savait ce que le séminariste lui dit. Il dit, bon, mon Seigneur, je ne doute pas que vous ayez l'Esprit Saint. Permettez que nous vous imposons les mains pour que l'Esprit Saint soit visible dans votre vie. Voilà. Et donc, tous ceux qui vous opposent le fait qu'ils aient déjà reçu l'Esprit Saint au baptême, vous pouvez aussi leur donner l'exemple de cet évêque. Et donc, sans l'Esprit Saint, notre vie reste, de foi reste, je vais dire, incomplète. Donc, de son cœur, dit Jésus, couleront les fleuves d'eau vive, celui qui croit en moi. Et donc, il faut croire en Jésus. Et quand on croit réellement, on voit les fleuves d'eau vive couler de notre cœur et se répandre. Et donc, l'Évangile précise, en parlant de Jésus, il parlait de l'Esprit Saint que nous devons recevoir. Nous devons recevoir l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs en Christ, voilà le secret de la vie chrétienne. Vous devez bénir et remercier celui qui vous propose l'effusion de l'Esprit. Le baptême que nous avons reçu nous a certes ouvert
la source. Mais pour que l'Esprit Saint déborde de notre cœur comme des fleuves d'eau vive, il faut une effusion. Il faut un renouvellement vivant et conscient de la grâce de l'Esprit. Le mot conscient ici est important, de la grâce de l'Esprit. Et cette effusion ne vient pas par magie. Elle demande une soif. Jésus a dit, celui qui a soif. Et donc, je considère tous ceux qui ne sont là connectés comme des assoiffés. Et tous ceux qui vont vivre ce cheminement comme des assoiffés. On ne peut pas boire si on n'a pas soif. Il faut avoir soif. Alors, l'effusion de l'esprit vient du désir profond. Celui qui reçoit l'esprit, c'est celui qui en a manifesté le désir profond. Et donc, nous sommes rassemblés et nous voulons faire ce cheminement parce que nous avons un désir profond de l'esprit. Et cette effusion demande aussi qu'on fasse un chemin de préparation et c'est ce qui va commencer demain. Un chemin de préparation comme un champ qui doit être labouré avant de recevoir la pluie. Pour ceux qui sont habitués aux travaux champêtres, vous en savez quelque chose. Elle demande donc qu'on fasse une période de préparation. C'est pourquoi l'Église et le renouveau charismatique, et je remercie ici le parcours Osé et tout le renouveau charismatique de Val d'Oise de nous faire cette proposition pour nous lancer sur un cheminement qui va durer 7 semaines. Donc, 7 semaines de préparation. 7 semaines pour ouvrir notre cœur, pour enlever les pierres de notre incrédulité. Et demain, pour ceux qui seront à la messe, j'espère que tous, nous allons entendre Jésus reprochait à saint Thomas son incrédulité. Donc, nous allons enlever par ce cheminement de 7 semaines les pierres de l'incrédulité pour guérir les blessures qui bloquent la grâce. La grâce est suspendue. Mais il y a comme des pierres qui bloquent la grâce. Je suis là sous une dalle. S'il pleut dehors, tant que je suis sous la dalle, je ne peux pas recevoir. Et donc, il faut ouvrir les écluses pour que tombe sur moi la grâce. Et donc, c'est 7 semaines, et comme vous le constaterez, c'est 7 semaines d'enseignement où nous allons être abreuvés d'un certain nombre de choses relatives à l'amour de Dieu, au salut en Jésus-Christ, à la seigneurie de Jésus, à l'importance de la conversion, à l'accueil de l'Esprit, à la vie nouvelle dans le Christ, à la mission. Donc, nous allons faire 7 semaines comme 7 étapes pour passer de la sécheresse intérieure à l'abondance spirituelle. Donc, on va passer de la sécheresse spirituelle à l'abondance spirituelle. Car l'Esprit Saint ne s'impose pas. Il vient en réponse à une soif. L'Esprit Saint ne se donne qu'à ceux qui ont soif de lui. Il vient répondre à un appel. Et Jésus nous avait dit, tant que nous ne le désirons pas, tant que nous ne préparons pas notre cœur, l'Esprit ne peut agir pleinement en nous. Aujourd'hui, donc, chers frères et sœurs, Jésus-Christ crie vers chacun de nous. As-tu soif, Stella? As-tu soif, Monique? As-tu soif, Yvonne? As-tu soif, Manuela? As-tu soif, Gertrude? As-tu soif, Freddy? As-tu soif? Veux-tu vivre? Veux-tu être renouvelé? C'est de ça qu'il s'agit. Chaque semaine que nous allons passer est une clé pour ouvrir une porte intérieure. Et donc, celui qui manque une semaine a manqué une clé importante. Donc, ce cheminement est un cheminement d'étapes. Et quand tu rates une étape, tu as raté quelque chose d'essentiel. Parce que chaque porte, chaque semaine est comme une clé qui ouvre une porte intérieure. Là, au terme de ce cheminement, lors de l'effusion de l'esprit, ce ne sera plus seulement une émotion passagère.
Ce sera une transformation profonde. Ce sera un déferlement d'amour. Voilà ce que c'est que l'effusion de l'esprit. Et pour ceux qui ne le savent pas, je travaille justement sur cette expérience de l'effusion de l'esprit et vous le constaterez, j'ai plein d'ouvrages qui en parlent en français, en anglais, ouais, plein d'ouvrages qui en parlent, et ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini. Bon, je vous épargne de reste. Oui, c'est tellement important. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est que l'effusion de l'esprit est une effusion d'amour, tout simplement. Et donc, celui qui vient faire l'expérience de l'effusion de l'esprit vient faire l'expérience de l'amour de Dieu. Les fleuves d'eau vive jaillissant en toi et débordant autour de toi pour abreuver un monde assoiffé. Alors, comme les apôtres ont attendu et prié au Cénacle entre l'Ascension et la Pentecôte, nous aussi, nous devons nous préparer. Préparer pendant cette 16 semaines un itinéraire spirituel. Et qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? Première chose, une purification de notre cœur. Ensuite, nous allons essayer à travers ces enseignements, ou grâce à ces enseignements, de grandir dans la foi. Donc, il y aura une croissance de notre foi. Et troisième chose, nous allons ouvrir toutes les zones de notre vie à l'action de l'esprit. Toutes les zones de notre vie à l'action de l'esprit. Et donc, chaque semaine porte un enseignement fondamental. Et je les ai tout à l'heure énoncés. Nous allons donc vivre cette préparation parce que sans préparation, l'effusion risque d'être superficielle. Avec un vrai cheminement, elle transforme durablement la vie. Et donc, nous entrons dans une phase de transformation de notre vie. Et normalement, celui qui va nous trouver à la fin de l'effusion doit pouvoir dire, comme on a dit aux apôtres, mais ils sont pleins de vin doux. Nous devons pouvoir accepter cela. Voilà. Et considérons qu'avant nous, des millions de personnes ont déjà fait cette expérience. Ils ont fait cette expérience parce qu'ils en ont manifesté le désir. Et celui qui fait cette expérience, qu'est-ce qu'il recherche d'abord? Il recherche une proximité plus grande avec l'amour de Dieu et un désir plus grand de ferveur spirituelle. On veut quitter notre nostalgie spirituelle. Pardon. Et vivre quelque chose de nouveau. Par cette expérience que nous allons vivre, nous allons essayer donc de mieux connaître l'Esprit Saint pour mieux le recevoir. Nous allons devenir davantage disponibles à son action. Disponibles à son action. Tout à l'heure, à la messe, je prêchais, je disais aux gens, l'amour de Dieu est infini, la miséricorde de Dieu est infinie, mais elle est limitée. Elle est limitée par l'endurcissement de notre cœur. De la même manière aussi, la grâce de Dieu, l'infusion de l'Esprit est illimitée, mais elle est limitée par notre indifférence, par notre indisponibilité à son action. Et ceux qui vont recevoir l'infusion de l'Esprit, qu'est-ce qui va se passer concrètement en eux? Il y a divers effets que je vais essayer de rappeler rapidement. D'abord, il y a ce qu'on appelle les effets immédiats, c'est-à-dire le jour de l'infusion, on peut constater que certains vont vivre un bouleversement profond, une sorte d'expérience de l'amour de Dieu, et ils vont le sentir sensiblement. Pour d'autres, on va voir des fruits qui apparaissent, mais plus lentement, dans les semaines ou les mois qui vont suivre. Mais il y a des fruits à chaque coup, pourvu que nous ayons la foi, que nous soyons disposés. Il y a des fruits réels au-delà du simple ressenti. Même si ce jour, je ne ressens rien du tout, si j'ai réellement désiré l'esprit et que je crois en son action, quelque chose va réellement s'opérer en moi.
Et qu'est-ce qui va, par exemple, s'opérer? Il peut avoir une perception plus vive de la présence de Dieu. On peut vivre un désir plus approfondi de la connaissance de Dieu. On peut vivre un contact vivant avec l'Écriture. On peut avoir un goût renouvelé pour la prière. On peut avoir un amour renouvelé pour l'Église. On peut avoir la soif d'évangéliser. On peut avoir des manifestations charismatiques spécifiques. Et je voudrais nous exhorter, lorsque nous allons vivre ou accueillir ces charismes, de ne pas les mettre sous le boisseau. Il faut les manifester. Parce que plus vous manifestez les charismes, plus ces charismes grandissent. Il ne faut pas avoir peur de chanter en langue. Il ne faut pas avoir peur de prophétiser. Il ne faut pas avoir peur de faire des prières de guérison. Ce n'est pas nous, c'est l'esprit. Je sais que nous sommes dans un pays qui est un peu réticent par rapport à certaines manifestations, mais nous ne pouvons pas entraver l'action de l'esprit. Donc, il faut manifester les paroles de connaissance. Un jour, je vous raconte rapidement cette histoire. J'étais à Lourdes où il y avait une personne que j'ai connue qui, pendant 18 ans, avait perdu l'usage des mains et des pieds. Je l'ai connue parce qu'elle avait été voilà, possédée par l'esprit, mauvais et tout. Et donc, on s'est retrouvés à Lourdes. Et à Lourdes, je l'ai poussé dans sa charrette et tout, dans son, voilà, comment vous appelez ça? Les- ce qu'on pousse là. En tout cas, Fauteuil je l'ai roulant? poussé. Ouais. Voilà. Et on était parti prier dans une chapelle chez les franciscains et quand on est revenu à la grotte, elle devait continuer pour aller faire la procession et nous, on devait aller faire euh, le chemin de croix. Et j'ai reçu dans mon cœur de dire, lève-toi et marche. Mais je n'ai pas été assez courageux. Je me suis dit, bon, si je le dis maintenant et qu'elle ne se lève pas pour marcher, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai honte. Et voilà. Et vous savez que le soir là même, quand nous sommes partis à la maison, on nous a dit que cette dame-là, qui était impotente depuis 18 ans, elle a marché. Vous voyez? Si j'avais eu la foi suffisante pour dire, le jour-là, lève-toi et marche, et qu'est-ce qu'elle levait pour marcher? Beaucoup plus de personnes allaient croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il ne faut pas étouffer les charismes. Mais de grâce, il faut aussi les discerner et les cultiver. Et donc, ces fruits sont l'expérience expérimentale d'une véritable grâce de Pentecôte. J'ai encore une minute. Il y Oui, a oui. aussi ce qu'on appelle les transformations intérieures. Ça peut être un bouleversement par la toute-puissance amour de Dieu, la conversion et le renouvellement profond. Ça peut être une nouvelle perception du Christ vivant et de l'amour du Père. Ça peut être un développement de forte capacité à adorer, à aimer, à témoigner et à donner. Mais je voudrais faire quand même quelques réponses, remarques importantes. Ces effets ne sont pas systématiques. Ce n'est pas systématique. Il est important d'avoir la foi parce que tout dépend de la liberté souveraine de l'Esprit Saint. C'est lui qui agit. Et donc, il faut avoir l'assurance de la foi et laisser l'Esprit agir en nous. Mais il est impossible d'établir une théorie systématique des fruits sensibles. Et on peut voir d'autres grâces, la grâce de l'Esprit se manifester même dans la vie des personnes qui n'ont peut-être pas fait le cheminement comme nous. Parce que l'Esprit Saint est libre. Donc, certaines personnes vivent l'expérience de l'effusion, même en dehors du renouveau. Alors, pour finir, puisque le temps est imparti, je voudrais finir donc par un appel final et à la fin, nous allons prier. Je voudrais vous demander de prendre cette semaine au sérieux. Première chose, ne pas bâcler ce temps de préparation. C'est très important. Cela veut dire préparer son cœur pour recevoir Dieu lui-même. Nous n'allons pas recevoir l'effusion quelque chose. Nous allons recevoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
comme l'ont reçu les apôtres, comme l'ont reçu ceux qui ont fait l'expérience en 1901, en 1906 et en 1967. Il faut entrer dès aujourd'hui dans un désir actif qui va se manifester par la prière, par l'écoute et par l'ouverture du cœur. Voilà ce que j'avais préparé à vous dire, puisque je n'avais que 20 minutes. Et pour que tout cela soit possible, je voudrais vous inviter maintenant à ouvrir les mains et, si possible, fermer les yeux et répéter après moi. Seigneur Jésus, tu as promis que des fleuves d'eau vive jailliraient du cœur de ceux qui croient en toi. Aujourd'hui, j'entends ton appel et je te dis, j'ai soif. Viens préparer mon cœur pendant cette semaine. Détruis en moi tout ce qui te ferme la porte. Ouvre-moi à ton Esprit Saint. Viens faire de ma vie une source pour les autres, à la gloire du Père et dans la joie du monde et pour la joie du monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.